Je te fais pas d'introduction, le titre a parlé pour lui-même. Sache juste que les conseils que je m'apprête à te partager, j'aurais payé très très cher rien que pour les entendre, il y a de ça quelques années. Alors écoute bien. On est parti pour le premier conseil. Arrête d'écouter les conseils et les avis des gens qui ne sont pas dans ton domaine. Tu ne vas pas demander à un plombier comment changer une ampoule. Ce que je veux te dire derrière cette métaphore éclatée, c'est de ne pas te laisser influencer par les avis et les conseils des gens qui ne connaissent même pas les spécificités et les exigences qu'il y a dans ton domaine. Et ces gens-là peuvent très bien être tes amis proches, voire même ta famille. Bien que leur intention soit souvent bonne, ils ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour pouvoir t'orienter de manière pertinente. En gros, ils ne peuvent pas te donner un avis objectif. Imaginons que tu veuilles lancer ton projet entrepreneurial, imaginons dans les boutiques en ligne, tu veux créer des boutiques, et tu vas demander conseil et avis à ton professeur d'histoire géo. Le mec, il est salarié, fonctionnaire, il n'a aucune expérience dans l'entrepreneuriat, tout ce que ça va lui inspirer, c'est l'insécurité, le manque de sous, l'échec. Forcément, l'avis qu'il va te donner va être forcément non objectif. Et dans la plupart du temps, ça va te décourager. Ce que je te conseille donc, c'est de demander l'avis et conseils à des personnes qui sont dans le domaine dans lequel tu veux être et qui ont un minimum d'expertise dans ce domaine. Eux vont pouvoir t'offrir une perspective basée sur des expériences concrètes et donc des avis et conseils objectifs. Personnellement, l'erreur que j'ai commise a été de parler de mon projet entrepreneurial à mon entourage, qui n'était pas dans ce domaine bien sûr. À chaque fois que j'abordais le sujet où je demandais conseils ou avis sur mon projet, je recevais les mêmes commentaires, c'est-à-dire « ce n'est pas un métier, ce n'est pas fiable, il y a plus d'échecs que de réussites ». Tous ces commentaires-là vont créer en toi de la confusion et ça va te décourager. Alors que si j'en avais parlé à quelqu'un qui était dans le même domaine que moi, j'aurais eu des vrais conseils objectifs et j'aurais pu beaucoup plus avancer. Passons au deuxième conseil. Base en toi les noisettes du regard des gens. Tu le sais tout autant que moi, voire plus que moi, que nous sommes la génération des 15-25 ans qui se soucie le plus du regard des gens, dû notamment à l'arrivée des réseaux sociaux aussi. Je vais te donner une astuce qui a marché sur moi pour que tu puisses en avoir rien à foutre en fait du regard des gens. Pour exemple concret, j'avais un ami qui n'osait même pas les commander au restaurant par peur du jugement des autres. Moi-même étant petit, je me souciais énormément de ce que pensaient les autres de moi, donc je faisais en sorte de faire comme les autres pour ne pas recevoir de critiques. Alors que maintenant, il m'arrivait de passer dans la rue et d'entendre des gens me pointer du doigt ou parler de moi car ils m'ont vu sur TikTok. Dis-toi même qu'en terminale, ma classe regardait mon compte TikTok alors que j'étais à 2,2 m, mais cette fois-ci, j'en avais rien à branler. Et tu sais pourquoi ? Car j'ai réellement compris le sens de cette phrase. Quand les gens parlent de toi, c'est que leur vie n'est pas assez intéressante pour être racontée. Je te promets que quand tu commences à intégrer cette phrase, tu commences à te délester du regard des autres. Il faut bien que tu comprennes que lorsqu'une personne se sent peu sûre d'elle, incertaine, voire insatisfaite de sa situation, elle peut chercher des aspects négatifs chez les autres afin de se comparer et de se sentir un petit peu mieux. En critiquant les autres ou en mettant en valeur leurs défauts, elle va apaiser temporairement son sentiment d'insécurité. Passons au troisième conseil. Essaie un maximum de choses et échoue le plus possible. Premièrement, tester un maximum de choses va te permettre d'apprendre à te connaître, à faire une espèce d'introspection de ta personnalité, voir ce que tu aimes et voir ce que tu n'aimes pas. Plus tu le fais jeune, mieux c'est. Pour ma part, en 14 ans, j'ai dû tester 9 sports pour trouver celui qui correspondait le plus à ma personnalité. Ou encore, j'ai testé pas mal de business en ligne pour enfin trouver celui qui me correspondait le plus. Plus tu testes de choses, plus tu engranges de l'expérience. Et plus tu as d'expérience, moins tu te retrouveras comme un con face à de nouvelles situations. Ensuite, pourquoi échouer est une bonne chose ? Attention, je parle pas d'abandonner, bien d'échouer, là est la nuance. Plus tu commettras d'erreurs, moins tu commettras d'erreurs par la suite. En fait, plus tu vas faire d'erreurs, plus tu vas être capable d'anticiper les prochaines afin de les éviter. Prenons pour exemple les vidéos YouTube. Tu vas publier ta première vidéo YouTube. On est d'accord, elle va être éclatée et elle va contenir un maximum d'erreurs. La deuxième vidéo YouTube contiendra aussi beaucoup d'erreurs, mais beaucoup moins que la première car tu auras constaté de ces erreurs et tu en auras appris certaines choses. La troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à faire des vidéos de plus en plus qualitatives avec le moins d'erreurs possible. La vie suit exactement le même principe. On finit avec le dernier conseil. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Si t'es dans le domaine entrepreneuriat, psychologique, dev perso, etc., tu dois voir sur les réseaux sociaux des gamins de 15, 16, 17, 18 ans qui gagnent 10K par mois, qui roulent en Ferrari et qui ont la vie que tes darons auront jamais. Le problème avec ce genre de contenu, c'est que toi tu vas te dire que tu es en retard, donc tu vas te mettre une pression de plus en plus grande au fil du temps. Il y a un an, j'étais tombé dans ce cercle vicieux, je me disais que j'étais en retard alors que j'avais à peine 18 piges, je culpabilisais de pas faire d'argent, etc. En fait, j'avais failli finir en burn-out. Alors que j'en suis certain que toi-même, tu es très indulgent avec les gens.
J'en suis même persuadé que quand ils loupent quelque chose qui leur tenait à cœur, tu es là pour les réconforter, les rassurer, les encourager. J'en suis sûr même que tu leur dis, c'est pas grave, c'est qu'une erreur, apprends tes erreurs, avance, tu vas te rattraper, tu n'es pas en retard, etc. J'en suis sûr que t'es un mec comme ça. Alors juste une question toute simple. Pourquoi n'es-tu pas aussi bienveillant avec toi-même ? Tu es un humain normal comme tout le monde, tu n'es pas en retard, tu avances à ta propre vitesse, chacun avance à la vitesse à laquelle il doit avancer, alors arrête de te mettre la pression, si tu en es là, c'est que tu dois en être là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en likant cette vidéo, partagez-moi vos conseils qui vous ont aidé dans votre vie en commentaire. A plus.